Dans cette édition, la colère du personnel de santé. Il proteste contre la construction d'un abribus à l'entrée du CHU de Cocody. On parlera sport. Les éléphantos footballeurs sont de retour en Côte d'Ivoire avec le trophée continental. Au Niger, des jeunes en colère contre une société chinoise. Le Premier ministre tente une médiation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pas question d'avoir des abribus devant le centre hospitalier universitaire de Cocody, une construction hors norme qui suscite de la colère chez le personnel médical. Alors ce matin, début d'un mouvement de protestation, le témoignage de notre reporter Aimé Kouadio. Ambiance mouvementée ce lundi matin à l'entrée du CHU de Cocody. Infirmiers, sages-femmes et médecins protestent contre la construction des abribus devant l'hôpital. Selon les manifestants, depuis le déplacement de la gare Sotra de l'université Félix Houphouët-Boigny en face du CHU de Cocody, les accidents sont devenus récurrents. Ça met d'abord en danger la vie de nos usagers, la vie des étudiants que cette gare est censée transporter, et puis en danger aussi la vie du personnel qui travaille. Notre directeur, qui est censé être le garant du CHU, n'a pas été informé. Un peu plus loin, des étudiants attendent le bus sous le soleil ardent. Alors, des abribus pour eux, ce n'est pas mal, mais... Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il y a un hôpital qui est là, c'est comme si assez de bruit, nous on gêne les malades et puis ils sont en train de faire le quai là-bas. Là, mais ça va empirer les choses. Avant, le quai se trouvait juste au sein de l'université. Je pense que c'était mieux comme ça, mais où le quai se trouve ici maintenant, c'est pas normal. On a passé quelques mois sans avoir profité d'un abri pour monter dans le bus. Je crois que ça tombe bien pour nous les étudiants. Difficile de dire aujourd'hui qui a autorisé la construction de ces abribus. Pour en savoir plus, nous avons tenté de rencontrer les responsables de l'université. Nos tentatives sont restées sans suite. Raison évoquée, la présidente de l'université est en voyage. Le personnel du CHU de Cocody est bien décidé à mettre fin à la construction de ces abribus qui dérangent. Un arrêt du travail de 72 heures sera donc lancé lundi 6 mai si les travaux se poursuivent. Une autre question qu'il faudra résoudre, la dégradation de la chaussée. Un tableau que l'on retrouve dans plusieurs communes d'Abidjan. Illustration au quartier à Tékoubé 3 où des jeunes volontaires ont érigé une passerelle de fortune. Mais le hic, c'est qu'il faut débourser avant d'avoir droit au passage. Du côté des automobilistes, on grince des dents. Juliette Ouéa. Quartier à Tékoubé 3, autoroute du Nord. Une passerelle de fortune faite de bois et de pneus pour permettre aux automobilistes de circuler aisément lorsqu'il y a des embouteillages ou de grosses pluies. C'est l'œuvre de 7 jeunes volontaires du quartier Banco. Ils se relayent quotidiennement. C'est pas forcé de payer. Si tu as 25 tu te donnes. Si tu as 5 francs aussi, tu te donnes. On voit ça aussi, non aussi, on voit ça aussi à boire de l'eau. Quand on encaisse ensemble comme ça, par jour, la recette fait 5500. Des automobilistes, motocyclistes et même des piétons utilisent cette passerelle. Cependant, ils souhaiteraient que ces acteurs n'exigent pas de contrepartie financière à leur aide. 100 francs, 50 francs, quand ils ne donnent pas, ils n'enlèvent pas le pneu. Bon, ça ne nous arrange pas, mais comme ces jeunes gens ils n'ont pas autre activité aussi, donc ils se débrouillent là. Et c'est grâce à eux aussi que on arrive à passer là. Souvent quand on passe là, on les donne les 50 francs, les 100 francs, qu'on puisse traverser. Souvent si tu es pressé, tu viens passer ici, si on t'est empêché, souvent même ça te dérange tellement. Toujours ils sont là, on les voit, ils parlent. Jamais, on n'a jamais annoncé qu'ils ont agressé là. Or avant, quand ils n'étaient pas là, c'est la merde. Ces jeunes volontaires n'ont pas toujours la tâche aisée. Ils sont souvent appréhendés par les forces de l'ordre, conséquence de cette activité bénévole. Les policiers m'ont fait attraper ici parce que lorsque un balancier qui est venu, il est rentré dans le corridor. Je lui ai demandé, je lui ai dit de payer mes 50 francs. C'est là, il dit non, qu'au retour. C'est là, moi, je ne voulais rien comprendre. On a commencé à se bagarrer. Arrivé à Bobo maintenant, on s'est expliqué. Et il a dit que l'apprenti n'a pas raison. Tout en se débrouillant, ces jeunes volontaires sont une solution aux problèmes d'infrastructures routières qui existent dans le district d'Abidjan. En plus des chaussées, Abidjan a également mal à ses espaces verts et jardins publics. Ils sont pour la plupart inexistants et quand il vous arrive d'en trouver, ils sont mal entretenus ou servent à d'autres activités. Le constat de Hamza Diaby.
Un beau jardin comme celui-ci, c'est une exception à Abidjan. Sur la cinquantaine de jardins et espaces verts que compte le district, très peu restent propres. La plupart sont devenus comme ça, des dortoirs ou des dépotoirs. Pour les promeneurs nostalgiques de beaux jardins, c'est une catastrophe. On n'est pas trop ça. Avant, il y a les grands frères qui venaient au plateau aussi avant, qui nous a expliqué que le plateau était un peu plus joli que ça. Mais actuellement, c'est un peu bien peint, seulement que c'est un peu sale. Bon. C'est pas trop ça, c'est sale. Bon, il n'y a pas trop d'entretien, quoi. On est obligé. La raison de l'état de ces espaces verts, la pollution et les comportements scandaleux de la population. Pour le directeur des parcs et jardins, ce n'est pas une fatalité. Il faut une action de sensibilisation. Il faut faire comprendre à la population le rôle de l'arbre, quel est le rôle de la plante dans la photosynthèse. Vous avez vu cette pression que nous avons dans les grandes cités, dans les grandes métropoles. Ben, c'est grâce à ces plantes-là que nous pouvons respirer. 1 mètre carré de gazon absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène dans l'air. Autre piste possible pour Kone Moyabi, que l'entretien des espaces verts devienne une priorité pour les élus locaux qui en sont responsables. Leur engagement pourrait être aussi un exemple pour la population. La Côte d'Ivoire, en quête de son émergence, le pays s'intéresse de plus en plus aux chercheurs ivoiriens. Leur contribution est très attendue, mais avant, ces derniers participent à un séminaire pour la préparation des pôles de compétences. Les explications d'Ami Koulibaly Kanga. Comment limiter les conséquences du réchauffement climatique et améliorer les médicaments traditionnels et comment lutter contre le shoot and shoot, autant de défis auxquels sont confrontés les chercheurs ivoiriens. Pour pouvoir répondre à ces équations, ils ont bénéficié de l'expertise de l'Agence inter-établissement de recherche pour le développement, AIRD, une agence française. La recherche scientifique participe au développement socio-économique de tout pays, alors elle doit être maîtrisée mais aussi soutenue financièrement. C'est pourquoi plusieurs projets tels que le programme stratégique à la recherche scientifique et les projets d'investissement public ont été mis sur pied par l'État ivoirien. Le ministère de l'Enseignement supérieur veut par cette formation développer des pôles de compétences qui se concentreront sur la santé, la technologie, l'environnement, entre autres, en vue d'améliorer la vie des Ivoiriens. Des chercheurs qui seront certainement honorés le mercredi 1er mai au cours de la fête du travail. Les représentants des différentes unions et fédérations, eux, auront encore une fois l'occasion de présenter leurs doléances. En attendant, l'on s'active à la préparation de cette cérémonie. Hamza Diaby. Ce mercredi 1er mai, c'est la fête du travail. Les centrales syndicales ivoiriennes ne sont pas en marge de l'événement. Elles se disent prêtes pour la célébration officielle. Le 1er mai pour nous prévient l'aspect festif, l'aspect bilan et l'aspect bâtir une stratégie nouvelle pour les prochaines luttes et les prochains combats pour que nous puissions transformer les différentes revendications en des satisfactions en faveur de l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire. La FESACI est prête. On est fin prêt. Le thème de cette année, comme vous pouvez le voir, l'inflation a atteint des paroxysmes les plus élevés. Et donc, tout le thème va tourner autour de la vie chère, comment la réduire. L'occasion de revendiquer pour le mieux-être des travailleurs, même si l'on reconnaît des mérites au gouvernement. Nous félicitons le gouvernement pour avoir initié le dialogue politique républicain. Une commémoration qui va tout de même se faire sur fond d'unité et de cohésion sociale. La FESACI, cette année, va aborder ce 1er mai sur la base de l'unité retrouvée, donc sur la base de la réconciliation, sur la base d'une solidarité agissante. La fête du travail, instituée à partir du XVIIIe siècle, est instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail. Elle devient par la suite une journée de célébration des combats des travailleurs et est célébrée le 1er mai de chaque année. Et justement, on rappelle cette première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres se tiendra à Mans le 1er mai, jour de la célébration de la fête du travail.
Et puis avant de poursuivre cette autre information, Soroki Bafori Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, convoque les députés à une séance plénière le mardi 30 avril 2013 à 10 h à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour, examen et adoption de l'ordre des travaux de la première session ordinaire de l'année 2013. Sport football, après l'exploit de Marrakech, les éléphantos footballeurs sont de retour à Abidjan. Entre leurs mains, le trophée continental des moins de 17 ans. Notre reporter Hamza Diaby sur les traces de cette sélection nationale cadette. Le retour triomphal des héros. Après leur sacre, les éléphantos regagnent la Côte d'Ivoire. Accueil grandiose et liesse populaire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est désormais reine d'Afrique. Les éléphantos viennent de remporter la finale de la CAN Cadet Maroc 2013 en battant le Nigeria par le score de 5 tirs au but à 4. Et pourtant, ce résultat n'était pas attendu. Parti à ce tournoi dans l'indifférence quasi générale, personne ne vendait cher la peau de la sélection nationale cadette ivoirienne. Mais une fois au Maroc, les éléphantos ont déjoué tous les pronostics. Ils ont combattu et vaincu. 5 rencontres, 3 victoires, 2 nuls. Les poulains de Kamara Ibrahim se sont serrés les coudes pour se hisser ensemble sur la plus haute marche du podium. Une récompense de taille pour un groupe homogène et conquérant. Les éléphants cadets succèdent ainsi au palmarès les étalons du Burkina Faso, vainqueur de Rwanda 2011, où la Côte d'Ivoire avait achevé son parcours à la 4e place. Un rêve qui durait depuis 21 ans et qui se réalise aujourd'hui. On rectifie avant de poursuivre. Le Conseil des ministres se tiendra bien sûr à Mans et ce sera le 2 mai. Des nouvelles de l'étranger. Au Niger, c'est peut-être le début de l'accalmie. La colère des jeunes de la région de Difa a baissé d'un cran après la médiation entamée par le Premier ministre nigérien. Difa dans la tourmente. Cette ville de l'extrême est du Niger a été ce week-end le théâtre d'une agitation sociale derrière laquelle certains voient la main des islamistes. À l'origine, les jeunes de la ville manifestaient contre la CNPC, la société chinoise qui exploite les puits de pétrole de la région. Si nous n'obtenons pas gain de cause, nous allons faire pire. Ce qui se passe ailleurs va se transporter à Difa. Nous n'avons peur de rien et nous ne reculerons jamais. Les manifestants ont incendié plusieurs véhicules de la CNPC. Ils dénonçaient des mauvais traitements de la part de responsables chinois de la société. Ils protestaient aussi contre le recrutement de près de 400 ouvriers venus d'ailleurs au détriment de la main-d'œuvre locale. Certains ont également brûlé des bars et saccagé des hôtels au cri d'Allahu Akbar. Difa est situé tout près de la frontière nigériane où sévit la secte islamiste Boko Haram. Le Premier ministre Brigui Rafini a été dépêché sur place pour tenter de résoudre la crise. Il a rendu visite aux blessés qui seraient au nombre de 3. Ces jeunes auraient été blessés par balle au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre. Le Premier ministre a également manifesté son intention de satisfaire une des revendications des manifestants. Allez-y, allez-y. Nous avons dit que nous sommes d'accord pour que les recrutements opérés par les sociétés de la place qui exploitent notamment les sites pétroliers doivent privilégier, en ce qui concerne les emplois non qualifiés, les ressources humaines locales. Après de laborieuses discussions avec les élus locaux et des représentants des manifestants, le calme est revenu ce lundi à Difa. Un comité de suivi a été mis en place. Et puis cette autre colère, cette fois en Libye, depuis hier dimanche, des miliciens ont encerclé des ministères dans la capitale Tripoli. Ces hommes armés réclament l'adoption d'une loi qui exclurait les anciens kadhafistes de la nouvelle administration. Ils sont toujours là, devant le ministère des Affaires étrangères libyen. Depuis dimanche, plusieurs dizaines d'hommes armés encerclent ce bâtiment situé en plein centre de Tripoli. Leur revendication ? Que les collaborateurs et hauts fonctionnaires du régime Kadhafi soient écartés des postes à responsabilité. C'est ce que prévoit la loi dite d'exclusion politique qui doit être votée par le Parlement. Mais cette loi provoque bien des remous, car si elle était appliquée, de nombreux responsables politiques seraient exclus.
Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Demain, un nouveau journal déjà à